Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer la méthode que j'ai utilisée pour faire une fausse bordure brodée, un peu comme une broderie anglaise, festonnée, que j'ai faite moi-même, carrément, parce que mon tissu en avait pas. À vrai dire, il y avait une finition, je pense qu'il va dans le sens là d'ailleurs, il y avait une finition progressive d'un dessin de fleurs, mais il n'y avait pas ce qu'on appelle la finition brodée dans le bas. Alors, je me suis dit, bon, bien, moi, j'en veux une, ça fait beaucoup plus beau, pour faire le top Justin de Chakou que j'ai fait, mais pour n'importe quel autre top où on voudrait avoir une finition. Mon tissu est une voile très, très, très légère et même, je vous dirais, transparent. On voit mes doigts à travers. Donc, ça me prenait absolument une méthode certaine et solide. Donc, voici comment j'ai procédé. La chose intéressante aussi que j'ai ici, c'est qu'on voit bien que j'ai fait des essais. Premièrement, ce que j'ai utilisé avant de faire mes essais, je vais vous montrer l'envers, c'est que j'ai utilisé un genre de papier. Voyez-vous le papier, là, si je le touche avec mes doigts. Alors, on va aller chercher ici, on voit très bien, c'est carrément du papier. Je vais vous montrer ce que c'est avant de continuer. Donnez-moi une seconde. Alors, le papier. Le papier, c'est carrément ce qu'on appelle de l'entoilage soluble. Donc, Rain-Suric, ça s'appelle la compagnie unique, mais il y a plusieurs compagnies qui en font, on en trouve partout. Alors, cet entoilage-là, c'est soluble, entoilage soluble à l'eau, mais ça se déchire bien aussi. Donc, c'était un des critères que j'avais. Convient pour la broderie à la machine sur les tissus lavables et empêche le tissu de pisser ou de bouger pendant la broderie. Il y a des instructions, mais je dois vous dire que je suis allée un petit peu à ma façon. J'ai carrément servi mon gros bon sens. J'ai fait en premier, comme j'explique, un échantillon. Alors, j'ai coupé des bandes. Ce tissu-là se déplie tout, là. Et là, j'ai coupé des bandes étroites. J'avais pas besoin de mettre plus grand qu'il fallait. Pas de gaspillage non plus à faire. Alors, j'ai découpé mes bandes comme des bandelettes d'environ, regardez la longueur de mon pouce, là, 3-4 cm. Un pouce et demi. J'ai fait des essais avec la machine à coudre. Alors là, un peu plus loin, je vais vous montrer les points que j'ai utilisés. Donc, j'ai fait avec des plus petits, des plus espacés. J'ai recommencé avec des plus grands. Je trouvais ça trop grand. J'ai réapetissé. En fin de compte, pour trouver la bonne grandeur. J'ai aussi fait des tests de découpage que je vais vous montrer tantôt pour voir la finition que ça donnerait. Alors, naturellement, plus le point est serré, moins j'ai des fils qui sortent du blanc, là, tu savez. Ça faisait plus propre. Comme ça, c'était moins propre ici. Bien, mais voilà, voyez-vous ici, là, on voit que c'est moins propre. Par contre, quand que la broderie est plus tissée, plus rapprochée, les fils, ça se coupait beaucoup mieux. Alors, c'est de trouver le bon dosage pour que mon papier tienne bien. J'ai passé, j'espère qu'on le voit, carrément une piqûre à grands points. Là. J'ai mis à 5 ma machine. Très grand point, pour que ça aille vite. Chaque côté, en haut puis en bas, à 2 endroits. Et pour que ça soit droit, alors là, je suis revenue sur l'endroit, j'ai tiré 2 lignes. Là, on les voit pas parce que je l'ai lavé, celui-là. Je l'ai envoyé à la laveuse. Je l'ai pas lavé. Non, excusez-moi. Je l'ai pas envoyé en laveuse, celui-là, je l'ai lavé juste là-dessus pour voir un petit bout, mais sans faire fondre, pas au point de faire fondre. Je l'ai testé, voir si ça fondait. Oui, ça fondait. J'ai testé aussi sur les lignes de crayon feutre lavable pour enfants Crayola, si ça partait. Oui, ça partait. Et j'ai gardé cet échantillon-là. J'ai coupé le morceau là, que j'ai lavé puis qui est pas beau. J'ai gardé cet échantillon-là pour vous le montrer. Mais j'ai fait des tests, comme je vous dis, ça va m'assurer, que les marques que je faisais partaient au lavage, 2, que il y avait le déchirement se faisait bien, le coupage se faisait bien, et que 3, d'être sûr d'avoir le bon motif, la bonne densité de fil, le bon point, la bonne largeur, donc d'avoir un travail très propre. Alors, voici la première démarche que j'ai faite.
Je vais rajouter cette vidéo-là, puis je vais vous mettre les autres vidéos, un à la suite de l'autre. Des fois, ils se tiennent pas un et l'autre. Soyez patients avec moi. Je ne sais pas toutes tourner en même temps et au même moment, mais en fin de compte, que ça soit plus clair pour vous, j'en ai rajouté, dont celui-là, pour vous mettre finalement le plus d'informations possible que vous soyez capable de faire pareil. Alors, j'ai utilisé ma machine à coudre, un point broderie qu'il y a dans le livre, et j'ai utilisé l'entoilage soluble déchirable, et j'ai doucement cousu ensemble au grand point, et j'ai brodé par-dessus tout doucement. Voici ce qu'on va voir maintenant. Alors là, on voit, donc j'ai choisi le point 1, j'ai choisi qu'il se répète, j'ai choisi la longueur 3, qui donne définitivement la longueur qu'il fallait pour faire, pour faire cette grandeur-là. Je vous avais montré que ça faisait plus petit. Alors voici comment ça s'est fait. Alors c'est très joli. Et on voit aussi, si on regarde de près, on voit le point de bâti que j'ai fait là, le point de bâti que j'ai fait ici, et les deux lignes que je me suis tirées, puis je me suis alignée entre les deux pour être égale avec l'autre morceau. Là, il va me rester maintenant à découper. Je vous montre plus tard, tantôt, le reste des étapes. Alors, j'espère que ça vous dit quelque chose. Et c'est bien le fun comme expérience. Voilà. Alors, la suite tantôt. Alors, je vais faire une petite explication et démonstration de ma finition bordure que j'ai faite moi-même avec ma bonne vieille machine à coudre Seigneur. C'est une styliste que j'ai. Je vous marquerai le numéro. Voici comment j'ai procédé et je vais vous faire un peu d'explication. C'est plus facile des fois qu'une démonstration est plus facile que des explications. Alors, il y avait, comme j'avais expliqué, j'avais cousu, on va le voir d'ailleurs ici, j'avais cousu, attendez une minute, on va voir. Donc, j'avais cousu le papier, donc l'entoilage qui se dissolve à l'eau. Et je m'étais cousu une bande en me centrant où je voulais mettre ma bordure. Donc, j'avais fait ça en premier. Après ça, avec mes super ciseaux piquants, on me demande souvent si ça existe pour des gauchers. Oui, ça existe. J'en ai trouvé dans des magasins spécialisés qui en vendent. Alors, avec mes ciseaux piquants, naturellement, je suis venue découper très, très proche. Hein, très, 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 très proche. À un moment donné, même, je vous admets que j'ai été... ça ici, c'est mon panneau. Ah, il n'est pas là. Mais sur un de mes panneaux, là, j'ai été un peu trop proche. Alors, je vais le reprendre avec du fil pen aiguille, juste pour pas que ça disparaisse. Après que j'ai fait ça, j'ai enlevé, alors j'avais bâti, hein, c'est ça je vous disais, avec un fil à grands points, avec la machine à coudre, pour être sûr que rien bouge. Ensuite, j'ai fait ma broderie, ça m'a aidé beaucoup, tout était bien droit. Ensuite, j'ai découpé. Dans cette partie-là, maintenant, je l'enlève. Et là, il me reste à enlever le bâti, ce côté-là. Alors, j'avais déjà commencé à tirer le fil. Donc, voilà, c'est déjà enlevé parce que j'avais déjà coupé le fil en dessous. Alors, on voit bien ici que le fil est enlevé en dessous. Et maintenant, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est qu'il reste la partie que j'enlève. Alors, il en reste toujours un petit peu. C'est pas grave, c'est avec ça du ballot. Et j'enlève ça tout simplement, doucement, sans forcer, parce que je veux surtout pas tout que vienne. Alors, j'enlève simplement comme ça. Et voilà. Alors, voici ce que ça donne. Ça fait très joli, hein? Ça va être tout plissé, là. Alors, on aurait dit de la broderie anglaise, où il n'y en avait pas. Alors, une petite bordure, finition. Il y avait déjà une bordure dans le tissu, mais il n'y avait pas dans le bas. C'était pas joli. Il n'y avait pas une belle finition dans le bas. Alors, maintenant, et j'ai aussi pu inventer.
je n'avais pas assez une pièce dos. Alors, le dos, comme la bordure va se suivre, je ne sais pas si on le voit bien, donc ça va suivre comme ça. Alors, on aurait dit que c'est une continuité, que c'est le même tissu, même si mon dos, il n'y a pas l'effet bordure des fleurs, il va l'avoir juste en avant. Puis c'est un choix que j'ai fait, vous verrez avec le modèle fini. Alors, je vous encourage fortement à faire votre propre broderie. C'est très propre en dessous aussi. Il y a des fois des petits fils. Ça, je vous dis, je vais les arranger, les petits fils qui sortent. Là, voyez-vous, c'est moins propre ici, mais je vais l'arranger. Le crayon rose, c'est du crayon lavable Crayola pour enfants que j'utilise. Voilà, ça c'est crayon lavable Crayola pour enfants que j'utilise. Alors, j'ai déjà fait un test. J'ai lavé tantôt cette pièce-là pour voir, est-ce que mon crayon rose est parti? Oui. 2, est-ce que le rouge du fil déteignait sur le blanc? Non. Et j'avais fait aussi des tests de différents types de bordures. Je trouvais ça joli, la petite, mais un peu petit. Oh, c'est vrai, si on tire dessus, ça déchire, c'est fragile. Mais je trouvais ça un peu petit. Ah oui, je vais vous dire aussi la raison pourquoi j'ai découpé avant. Bien, on le voit ici, c'est que le papier découpe, mais le tissu, lui, va rester. Alors, c'est beaucoup plus facile de découper quand le papier est encore là, parce qu'on a une bonne prise, c'est solide, c'est pas tout mou, et ça laisse absolument rien, ça coupe parfaitement. C'est la raison pourquoi on découpe avant d'enlever le papier soluble. Et s'il y en reste à l'intérieur, et c'est clair qu'il en reste, là, on le voit, la bordure, il en reste. Ça, au lavage, au premier lavage, tout va disparaître, tout va fondre. Et les marques aussi, comme je vous disais. Alors voilà, très jolie, très contente. J'ai hâte de finir cette mignonne petite blouse. Alors, on va faire une belle petite finition cute de bordure et qui donne une petite touche fait main, différente. Il n'y aura personne qui aura une blouse comme la mienne. Et c'est l'idée. Alors, vous voyez, tout est chevelé. Alors, une grosse journée à coudre aujourd'hui, mais je vous en passe pas. J'espère que ça va vous avoir aidé, toutes ces informations-là. Bye! Bonjour tout le monde! Je vais prendre juste quelques minutes pour vous montrer un peu comment je découpe ça. Alors, c'est juste une petite démonstration que je continue à rajouter. Alors, vous allez voir, je suis peut-être habillée de façon différente. Puis, je compte toujours pas maquiller parce que je passe la journée à coudre. Et c'était un long et ardu projet. Alors là, c'est mon petit mancheron qui va aller avec ma petite blouse. Et j'ai décidé que, puisque la blouse avait toute un petit coup, une petite bordure, ça serait joli aussi que le mancheron en ait. Alors, je vais juste vous faire une petite démonstration comment je m'y prends, puis je vais vous montrer ça comme ça. J'espère que vous allez bien voir. Je vais essayer de m'installer. Et là, je vais carrément... Vous devriez voir. J'espère que vous voyez bien, je pense. Alors, je viens couper avec mes petits ciseaux. J'ai remarqué que quand je prenais la pointe de mon petit ciseau pour mon petit ciseau pélican, me rendre au maximum, mais pas couper le fil. Et je me laisse quand même comme un fil blanc, à peu près la largeur d'un fil blanc. Attention de bien placer le tissu. Et là, regardez comment je fais ça. Je sais pas si vous voyez bien mon petit ciseau pélican. Comment c'est facile. Hop. OK, je repars. J'ai eu une petite interruption. Alors, comme je disais, j'essaie de couper. Alors, je pense que vous aviez vu là que j'avais posé mon papier. D'ailleurs, c'est encore des retailles que j'ai récupérées parce que dans le fond, on n'a pas besoin de large. Puis, j'avais posé un fil, j'avais cousu au grand point, que la machine à coudre, question que ça tienne bien, que ça ne bouge pas, parce que comme mon tissu est tellement fin. Et là, maintenant, je coupe la partie papier et tissu ensemble. L'important, c'est que quand vous faites ça, gardez-vous du tissu. Je voulais me garder mon manchon, quand même, mon petit manchon, assez long sur l'épaule. Mais je voulais aussi quand même être pas trop sur le bord. Bon, les lignes que je vous montre, vous voyez que des lignes que je me suis faites justement pour être sûre d'être droite. C'est des lignes qui vont partir là, au lavage. C'est du crayon lavable. J'ai fait un test, faites-vous-en pas, pour pas me retrouver dans le trou. Alors là encore, voyez-vous, dans le coin, je tourne, puis je m'en vais, puis la partie qui reste de papier, elle va disparaître parce que c'est soluble à l'eau. Le peu qui va rester du tissu blanc, mais c'est pas, je veux dire, si vous regardez la broderie de proche, il en reste toujours un peu là, de la bordure. Puis c'est mieux qu'il en reste que de le couper, parce que ça m'est arrivé, là, quand je vous dis,
un de mes deux pans que je vous ai fait une démonstration il y a quelques jours. Malheureusement, j'ai coupé le côté brodé, là, ben, ça se défait tout. Ça se répare, pour dire. Je peux soit repasser la machine à coudre, quelques points, ou soit que je peux, à la main, simplement avec le même fil, faire un petit point bourdon, là, un petit point qui va pouvoir recouvrir, ou un point style ça serait beau aussi un point de boutonnière. Donc, ça serait le même principe, puis ça va tenir, là. Mais, effectivement, voilà, je peux juste couper. Comme je vous dis, le mieux à faire, là, c'est vraiment aller couper avec le bout de la pointe, là, le petit coin. Puis après ça, c'est beaucoup plus facile d'arriver dans le coin, de le caler comme il faut dans l'angle du ciseau, tourner, doucement couper, repartir. Alors, c'est comme ça que je procède. C'est un travail qui est honnêtement long et plate. Mais le résultat va être très, très beau. Alors, ben, j'espère que vous avez compris le travail que je me suis donné, mais je trouve que, en tout cas, la blouse va être cute, elle va être différente, et puis, ça va être le fun. J'ai hâte de vous montrer ça fini, parce que je travaille fort en ce moment. En tout cas, je vous embrasse fort et à plus tard.